Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du fromage et des vers de Carlo Ginzburg. Donc c'est un livre qui est sorti en 1976 sous le nom Il formaggio e i vermi et Cosmo di Mugnaio del Cinquecento. Donc le fromage et les vers, hein, le cosmos d'un meunier du XVIe siècle, d'où l'image. Donc qui a été traduit en 1980 en français, donc assez rapidement, surtout pour un livre d'histoire. Voici la couverture originale du livre en italien. C'est très rapide parce que les Français sont très lents pour traduire des bouquins intéressants étrangers. Et c'est un bouquin qui est encore réédité, on a une réédition en 2019, hein, peut-être une plus récente, mais ça je l'ignore. Donc c'est un bouquin qui fait parler 40 ans après sa sortie, c'est déjà pas mal. Donc vite fait, qui est Carlo Ginzburg? Alors déjà c'est un historien qui je pense est né vieux, hein, parce que j'avais réussi à trouver une photo de lui jeune. Et donc il est né en 1939, hein, donc c'est un Italien, qui est fils d'un marxiste antifasciste mort en 1944, et d'une écrivaine juive, ce qui a sûrement influencé sa vision un peu marxiste de l'histoire. Donc c'est un historien de l'Inquisition, hein, son premier grand livre c'est Les Batailles Nocturnes, qui sort en 1966 sur l'Inquisition et les sorcières. Donc à force de travailler dessus, hein, dans les années 60, il tombe sur un procès de meunier, mais il note pas, il passe à autre chose. Et enfin, il le garde dans sa tête, mais sans plus. Et en 1970, il se penche sur le procès, ce qui va aboutir à ce livre. Donc là, on a un problème, c'est que c'est un peu une exception, ce fameux meunier, on ne peut pas vraiment l'intégrer dans les histoires globales. Tant pis, il va faire une histoire sur ce petit meunier. Ce qui va aboutir plus tard à ce qu'on appelle la micro-storia, donc la micro-histoire, qui est comme un peu particulier et qui s'amuse à regarder un événement très restreint, une personne très restreinte. Alors on a quand même une exception avec le fromage et les vers, hein. Déjà c'est une formulation micro-historia qui arrive après, et ensuite c'est pas un François Pinago d'Alain Corbin, qui est quelqu'un François Pinago qui représente 3 lignes dans les archives. Là on parle quand même de quelqu'un qui a eu 2 procès d'inquisition, c'est pas rien. Oui, ça va spoil sévère, donc ceux qui veulent lire le livre, lisez le livre avant de regarder la chronique. Donc, on fait l'histoire. Alors, il y a une émission en 2019 hein, qui est assez intéressante de Parole d'Histoire, donc avec de relire Le Fromage et les Vers, avec ces 2 historiens. Le premier nom de famille, je ne pourrais pas réussir à le prononcer correctement, donc je ne le prononcerai pas. Qui disent que le livre est assez intéressant, hein, qu'il est facile à lire, mais que les conclusions est un peu dépassées. Ce qui est normal, hein, c'est un livre qui a 40 ans. Alors, d'un point de vue personnel, c'est un livre qui est vraiment très bien à lire, qui est assez agréable, qui a un découpage un peu inhabituel puisque ça se fait par petits chapitres, hein, des fois quelques dizaines de lignes, des fois quelques pages. Il y en a 62 et c'est assez bien à lire et c'est assez prenant, hein. J'ai failli m'étouffer 2 ou 3 fois en le disant, vous comprendrez pourquoi après. Donc on va revenir un petit peu sur le contexte, hein, assez rapidement. Donc déjà ça se passe dans le Frioul à la fin du XVIe siècle. Donc le Frioul c'est la région qui est un peu au-dessus de la Vénétie, hein, qui a une petite partie sur la Vénétie, qui est aux côtés de Udine, Pederone, voilà. C'est un peu pas exactement la même région que maintenant, mais c'est dans ces régions. Région qui est envahie par les Vénitiens au début du XVIe siècle. Je passe assez vite sans contexte, hein. 1517, c'est les 95 thèses de Luther. En France, il y a les guerres de région entre 1562 et 1598. 1521, c'est la diète de Worms, donc toujours avec Luther, ça j'expliquerai sûrement dans une autre vidéo. 1545-1563, c'est le Concile de Trente, hein, on est juste à côté en plus, qui va aboutir à la contre-réforme. Hein. C'est une chose très importante parce que ça va changer tout doucement jusqu'au XIXe siècle où en fait ça va imposer une vision du catholicisme outre. Donc revenons un petit peu sur ce Menocchio, hein, le personnage de ce livre. Donc déjà il s'appelle Domenico Scandella, surnommé Menocchi ou Menocchio. Donc il serait né vers 1532 à Montereale, donc dans le Frioul, ville qui existe encore, hein, c'est juste ici. Je dis vers 1532 parce qu'il dit avoir 52 ans au début de son procès, donc comme ça qu'on calcule. Il a toujours vécu, sauf en 1464-1465, suite à une rixe, hein, il a été puni, bon, c'est assez classique, hein, ça arrive de temps en temps. Il se dit meunier, charpentier, scieur, dit qu'il sait faire des murs, ou d'autres choses. Le Carlo Ginzburg l'identifie comme meunier, hein, parce qu'il s'habille comme meunier et qu'il a des moulins. En 1581, il est podestate, hein, c'est un peu plus ou moins le premier magistrat du coin. Il gère aussi l'administration de la paroisse de Montereale à un moment. Il sait lire, écrire et compter,
Et c'est ce qu'il dit, effectivement, on peut le vérifier. Peut-être parce qu'il a fréquenté l'école publique, mais bon, ça, c'est difficile à savoir. Il a plusieurs enfants, notamment Zianuto, qui va l'aider. Alors, pour ce qui est de l'enquête, en 1483, le 28 septembre, il est dénoncé pour des paroles hérétiques et impies, et surtout la diffusion, par quelqu'un d'anonyme. Hein. Après, on se rend compte que c'est le prêtre du village, suite à des petits problèmes de tension entre les deux. Et donc, on interroge des gens dans le coin, il est un peu au courant, et il est arrêté le 7 février 1584 pour un premier interrogatoire où il finit en prison. En 1586, il est libéré. Il doit rester à côté de Montereale. Après, il a le droit un petit peu de partir un peu plus loin de temps en temps. Et il n'a pas le droit. Il doit toujours porter le vêtement avec la croix des repentis. Donc ça, c'est assez classique. Même s'il ne le fait pas trop. Son fils Zianuto, on pense que c'est celui-là, meurt. Parce qu'il dit que c'est son fils préféré. On pense que c'est lui. Sa femme meurt. Ses enfants le laissent un peu de côté. Même s'il garde quelques fonctions, ça reviendra dessus. Pendant cette période de 15 ans, il y a des rumeurs. 3 fois, on abandonne les poursuites. Au moment où on refait un procès, ça monte jusqu'au pape Clément VIII, et il est tué en 1599 pour être lapse. Alors, c'est intéressant ce procès parce qu'on est très très loin du cliché d'inquisition qui voit quelqu'un qui est à peine hérétique, quick. Non, on est assez loin quand même. J'aurais peut-être pas dû claquer les doigts, j'espère que ça n'a pas fait trop de problème. Mais pourquoi? Quelle idée pose problème? Alors là, je vous ai mis une image de Albrecht Dürer, ce qui est assez classique. J'aime beaucoup Dürer, donc c'est pour ça qu'on reconnaît très bien parce qu'en dessous il y a son monogramme. Mais du coup, quelles sont ces idées? Alors déjà, on a 3 types de témoins par rapport à ces idées. Donc on a le témoin direct, il y a Menocchio pendant son procès. Il n'y a pas de problème, il cache très peu, quasiment pas ou pas de choses. Je vous expliquerai après pourquoi avec 2-3 phrases. Donc c'est pas quelqu'un qui veut, au départ, qui est content d'expliquer ce qu'il veut. Ensuite, on a ceux qui ont discuté avec lui directement et ceux qui ont discuté avec ceux qui avaient discuté avec lui. Donc ça remonte sur des idées assez vieilles, des fois de plusieurs dizaines d'années, donc il a quand même pu rester dans ses idées pendant un moment. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi le fromage et les vers, ça s'appelle comme ça. J'ai cité Menocchio, donc il dit « J'ai dit que, à ce que je pensais et croyais, tout était chaos, c'est-à-dire que terre, air, eau et feu, tout ensemble, et que ce volume peu à peu fit une masse, comme se fait le fromage dans le lait, et les vers y apparurent, et ce furent les anges. Et la très sainte majesté voulut que ce fussent Dieu et les anges. Au nombre de ces anges, il y avait aussi Dieu, créé lui aussi de cette masse, et en ce même temps. » Alors, la phrase est assez moche qu'on va l'exprimer, mais ça veut dire que Dieu a été créé. Il n'était pas là au début, et en même temps que les anges. Alors, ça pose problème au niveau du dôme. Alors, pour lui, il a mieux compris que le clergé. Donc, il voulait expliquer à des princes ou des rois, mais finalement il se retrouve devant l'inquisiteur, c'est un peu chiant. Mais ça va, c'est presque comme des gens intelligents, normalement. Et il dit très bien, c'est pour ça que je dis qu'il ne pose pas de problème si on peut dire certaines conneries. Chacun fait son métier, celui-ci laboure, celui-ci herse, et moi je fais mon métier de blasphémateur. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui cherche. Pour lui, tout est Dieu, même l'enfer, jusqu'à l'enfer, les éléments jusqu'à l'enfer. Marie n'est pas vierge, Jésus est un homme, fils de Dieu comme tout le monde. Si c'était Dieu, il aurait été un peu bête de se faire crucifier. Il fait la négation du purgatoire. On se confesse qu'à Dieu. Il y a une phrase assez drôle où il dit que se confesser à un prêtre, ça a autant de valeur que se confesser à un arbre. Refuse une bonne partie des sacrements, notamment le baptême. À la mort du corps, la meurt. C'est une autre truc qui ressuscite. L'Église devrait vivre dans la pauvreté. Et là, on se dit, et les enquêteurs aussi, c'est comment il a eu ces idées, d'où ça vient? Est-ce que c'est un luthérien? Alors là, il faut prendre le sens très large à l'époque. Donc, protestant, pas vraiment, ça correspond pas tout. Un anabaptiste, il est contre le baptême. Bah, pareil, pas trop, même s'il y en avait dans le coin à l'époque. Lui, il dit que ça vient de sa tête. Donc, c'est assez vrai, mais ça vient aussi de la culture paysanne et c'est un peu des livres. Et il y a aussi beaucoup d'analogies. Là, je vais vous citer quelque chose du second procès qui est assez intéressant. C'est: je crois que Dieu a fait tout, c'est-à-dire la terre, l'eau et l'air. L'inquisiteur répond: mais le feu, où le laissez-vous? Menocchio continue: le feu est partout comme Dieu. Mais les 3 autres éléments sont les 3 personnes, le Père et l'air. Le Fils est la terre, et le Saint-Esprit est l'eau. Donc vous voyez, il continue: je crois que le Père est l'air, parce que l'air est un élément plus élevé que l'eau et la terre. Je dis ensuite que le Fils est la terre, parce que le Fils
est produit par le Père, et comme l'eau vient de l'air et de la terre, ainsi le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Et là, vous me dites deux choses, aristotélisme et le credo. On a le credo, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et l'aristotélisme, l'air est au-dessus des autres, donc comme Dieu, le Père est au-dessus des autres, le Père est l'air. Et le Saint-Esprit procède de l'air et de la terre, comme ça, c'est bien beau. Et pareil, voilà, c'est le credo de l'aristotélisme. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas tous ces livres au moment de son arrestation, parce qu'au moment de son arrestation, il n'y a pas de livre hérétique. Donc ils disent qu'il en a, mais ils ne font pas la liste. Mais qu'est-ce qu'il a lu? Alors, tout d'abord, on a deux livres interdits qu'il assure. On a d'abord la Bible en langue vernaculaire, donc traduite. C'est quelque chose de protestant. Voilà, dans le terre catholique, c'est interdit, à ce moment-là, du moins. Il faut attendre Vatican II. Ensuite, on a aussi le Decameron de Boccace, de façon non censurée. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un livre du XIVe siècle, hein, donc c'est des suites de nouvelles. Et en fait, il va prendre des nouvelles interdites, hein, c'est les 3 anneaux. Alors les 3 anneaux, ça n'a rien à voir vraiment avec la religion, hein, enfin en tout cas dans ce sens qu'il va prendre. C'est un père qui donne 3 anneaux à ses fils, et il dit, ouais, quand je mourrai, celui qui aura mon anneau, à moi, il héritera de tous mes biens. Sauf que les anneaux sont tellement semblables qu'on ne peut pas dire qui a raison, qui a tort. Et ben c'est pareil avec la religion. Mais donc là, on va reprendre l'idée, on va dire le chrétien, le juif, et le turc, dans le sens musulman, hein, je dis turc parce que c'est le mot qu'il utilise, ben, c'est semblable. Ben, du coup, le chrétien qui est né chrétien, il pense avoir raison, il veut rester chrétien. Le turc qui est né turc, il pense avoir raison, il veut rester turc. Eh ben, on peut pas dire qui a raison, qui a tort. Ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on a aussi le Il Fioretto della Bibbia. Donc, c'est une traduction catalane, d'une chronique catalane, avec la Vulgate, donc la Vulgate c'est la Bible en latin, le Chronicon d'Isidore de Séville, le Lucidarium de Moïse d'Autun, et des évangiles apocryphes. Et là c'est pareil, il va reprendre un petit peu le truc, donc apocryphe ça veut dire que c'est pas des évangiles, on va dire officiels. Mais ça reste quand même utilisé pour... c'est pas trop dérangeant encore, à cette époque. Et il va prendre un moment où Jésus se fait emmerder par son prof et tue son prof. Et ben, il va pas garder le fait que Jésus a des pouvoirs surnaturels. Non. Il va prendre le moment où Joseph va voir Jésus en lui disant qu'il faut arrêter de faire le boulet sinon il va avoir des problèmes, et il lui dit oui mon fils. Et ben, comme il dit mon fils, c'est son fils, voilà, tout simplement. Ensuite on a le Lucidario della Madonna, qui serait le Rosario della Madonna Gloriosa Vergine, le Rosario della Gloriosa Vergine Madonna, du dominicain Alberto da Castello, donc du XVIe siècle, où Marie a été élevée avec des vierges. C'est logique, elle est élevée avec d'autres petites filles. Donc c'est forcément des vierges. Hein. Le terme en ancien français, par exemple, on trouve le terme pucellesse, ça veut dire jeune fille ou pucelle. Voilà. Et ben, du coup, ça vient de là son surnom. Et pourquoi elle est vierge, Marie? Parce que lui, il a vu tout un tas de personnes accoucher d'enfants, tout un tas de femmes accoucher d'enfants. Aucune d'elles n'était vierge. Donc Marie ne peut pas être vierge, elle a accouché d'un enfant. Voilà, on a vraiment cette logique d'interprétation qui est assez intéressante sur la manière de fonctionner le Menocchio. Ensuite, on a le Lucidario dei Santi. Donc ça, c'est la légende dorée du XIIIe siècle. Un texte très très connu qui un jour, je vous ferai sûrement une vidéo dessus. Je ne vais pas le dire parce que je ne vais jamais avoir le temps. Ensuite, on a le Cavalier... on a l'Historia de Giudicio, donc des poèmes anonymes du XVe siècle. Et le Cavalier Swan de Mandeville, du XIVe siècle. Donc c'est le voyage de Mandeville, pour ceux qui connaîtraient. Donc, ça c'est pareil, hein, c'est un récit de voyage du Moyen-Âge, donc on a une part réelle et une part de fiction. C'est pas parce qu'ils veulent mentir, c'est parce que c'est de la culture. Et évidemment, il parle du royaume de prêtre Jean, donc un royaume qui serait plus ou moins vers les Indes, d'un prêtre qui aurait créé un royaume chrétien depuis très longtemps, hein, c'est une légende assez célèbre. Et autour, il y a des villages, il y a des îles de différents peuples, notamment des cynocéphales, donc des têtes d'animaux. Il reprend son idée de turc et de chrétien, chrétien né chrétien, turc né turc, parce que c'est des peuples qui ont une religion spécifique dans ces îles et qui n'ont pas connu le christianisme. Alors là, c'est pareil. Ensuite, il a lu Zampolo, donc Zampolo qui est plutôt Il Segno de Caravia,
Il Sogno di Caravia, donc le rêve de Caravia, un texte de 1541 de Venise où Caravia voit donc l'auteur du bouquin voit son ancien ami bouffon qui lui raconte qu'il est allé au paradis, en enfer, tout ça, et il reprend des éléments hérétiques et des éléments aussi de Dante, c'est assez intéressant. Ensuite, on a aussi Il Supplemento della Cronica, donc une chronique du XVe siècle de Jacopo Filippo. Ensuite, on a aussi un lunario, donc ça c'est un calcul de la lune. Et on a peut-être un autre texte intéressant, le Coran. Alors là, l'auteur n'est pas sûr. Il existe un Coran traduit à l'époque à Venise. Mais est-ce que c'est le Coran ou pas? On n'est pas vraiment sûr. C'est un témoin indirect qui dit qu'il a sûrement lu le Coran. Menocchio parle d'un beau livre. On ne sait pas trop. Donc ça, c'est des livres qui ont été soit achetés, soit donnés, soit prêtés, qu'il a pu lire. Et certains ont été détruits, notamment la Bible en langue vernaculaire qui a été détruite parce que c'est hérétique. Avant que les inquisiteurs s'en mêlent en plus. Et du coup, les inquisiteurs, ils se posent une question. Comment un meunier du XVIe siècle, dans un endroit paumé, a pu avoir toutes ces idées? Donc on lui demande les noms de ses complices. Donc il dit toujours que ça vient de sa tête, ça vient de sa tête. Alors on sait qu'il a discuté avec certains hérétiques, on sait qu'il a lu des livres, etc. On ne sait pas trop s'il a rencontré des anabaptistes, même s'il y en avait dans le coin. Toujours est-il que ça vient pas mal de sa tête, effectivement. Il est torturé au second procès pour savoir qui c'est ses complices, et pareil, il n'en donnera pas. On a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que, comme j'ai dit, on a après le Concile de Trente, et des choses qui passaient avant le Concile de Trente sont considérées comme hérétiques après, même si là on est vraiment très proche du Concile de Trente, donc ça joue un peu moins, mais avec une meilleure formation des prêtres, et des prêtres qui viennent pas forcément du même Dieu. Parce qu'avant les prêtres étaient comme les gens à côté et croyaient aux mêmes choses. Et du coup, on a quelqu'un qui est un petit peu chelou, mais qui est pas si différent que ça, parce que c'est pas le seul meunier, notamment de la région, à être hérétique. Pourquoi? Parce qu'un meunier, il rencontre forcément des gens, parce qu'il faut passer par lui pour monter son grain. Donc il y a peut-être aussi un peu d'échanges comme ça, et ce qui fait qu'il y a plusieurs meuniers hérétiques. On condamne, Menocchio finit en prison et tout, et fait une lettre de pardon, donc à la Menocchio, toujours. Donc je vais pas passer trop longtemps dessus, parce qu'elle est énormément grande, sa lettre de pardon, mais je vais prendre quelques éléments. Donc déjà, elle commence par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, Domenico Scandella, surnommé Menocchio, de Montereale, je suis chrétien baptisé, et ainsi j'ai toujours vécu chrétiennement, et j'ai toujours agi en chrétien, et j'ai prêté obéissance à mes supérieurs et à mes pères spirituels, autant que j'ai pu, et toujours, matin et soir, je me suis signé du signe de la croix, en lisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit le Pater Noster, l'Ave Maria et le Credo, avec une prière à notre Seigneur et une autre à la Madone. Donc on revient pas mal en arrière tout ce qu'il a dit, parce que le Credo, tout ça, pour lui, c'était un peu de la gnognotte. C'est pour ça que ce que j'ai dit sur le Credo, c'est le second procès aussi. Et il va dire que c'est pas de sa faute. Ce qu'il a dit, c'est « Je les ai dites par la volonté de l'esprit faux qui m'avait aveuglé l'intellect, la mémoire et la volonté. » Alors là, je me demande s'il y a un peu de Saint Bernard derrière, parce que Saint Bernard, c'est celui qui théorise le péché de l'intention. Si on fait pas un péché en voulant, c'est pas trop de notre faute. Voilà. Il dit justement, mea culpa, ma culpa, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Et quand je dis que c'est encore du Menocchio, c'est qu'il met l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Donc ça, c'est dans la Genèse. C'est pour ça que j'ai mis le tableau avec les songes de Joseph. Il y a un truc intéressant. Alors, Joseph, pour faire une histoire assez rapide, c'est quelqu'un qui est vendu par ses frères, qui finit en Égypte, parce qu'il n'aime pas trop, parce que ses fils préférés, voilà, des trucs. Le pharaon fait un rêve comme quoi il y aura tant de vaches grasses et tant de vaches maigres, donc personne n'arrive à interpréter sauf Joseph, c'est-à-dire tant d'années de bonnes récoltes et tant d'années de famine, donc il faut faire des réserves. En Égypte, ils font des réserves. Dans le monde juif, ils font pas de réserves. Je dis pas Israël, parce que j'ai un doute si c'est dans le royaume d'Israël ou pas. Et du coup, ils se ramènent, ses frères se ramènent, ils pleurent, ils disent excuse-nous, ils disent je vous pardonne, nanana. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il se compare à Joseph, donc c'est-à-dire qu'il a été, Joseph a été vendu et tout, qu'il a été réintégré, c'est par la volonté de Dieu. Donc si lui il a été vendu par ses proches et réintégré, c'est par la volonté de Dieu. Sauf qu'il y a un petit surplus.
Et franchement, l'inquisiteur était sympa sur ce coup-là, parce que je pense qu'il a dû vous sentir passer un petit peu. C'est que, ben, le Joseph, c'est un peu un prophète. C'est un peu lui qu'on écoute à la fin. Ménocio, il se prend pas pour de la merde. Voilà. Donc jusqu'au bout. Donc voilà, il demande miséricorde. Hein. Alors là, il prend tout un tas de parallèles. Hein. Dieu a pardonné à Marie-Madeleine, la prostituée, à Saint-Pierre, celui qui avait renié Jésus 3 fois, aux voleurs, donc celui qui a volé, ça c'est logique, aux juifs qui l'ont crucifié. Hein. Dans la Bible, il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à saint Thomas, l'incrédule. Entre guillemets, c'est terriblement intéressant de voir que saint Thomas a changé d'image. Saint Thomas, le fait qu'il ne croit pas que Dieu est ressuscité, c'est une erreur dans la Bible, dans l'interprétation. Et maintenant, c'est un exemple total, c'est je crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas. C'est intéressant de voir ce retournement de personnage. Et donc, il dit justement, Ménocio, hein, je promets de ne plus retourner dans l'erreur. Classique. On sent qu'il a une écriture un peu fragile, mais que c'est un bon lecteur, et surtout, il a une bonne mémoire, parce qu'il cite Joseph sur toute une page, hein, dans le bouquin, donc je sais pas exactement à quoi ça représentait sur la lettre, mais ça, c'est grand. Ce que note Gisborg aussi, c'est que le rapport d'inquisition 4 à 5 fois plus grand que d'habitude, donc on est quand même sur quelque chose d'assez massif. Et le Ménocio doit faire 3 choses, hein, donc il doit revenir en public sur ses paroles, c'est classique, prendre la croix du pénitent, c'est classique, et sa condamnation, pour ça, c'est pas la mort. Et là, on voit vraiment que l'inquisition, leur but, c'est de racheter la personne, mais pas de les tuer d'abord. Par contre, lui, il finit en prison à vie à la charge de ses enfants, ce qui ne sera pas le cas de certains hérétiques qu'il a rencontrés, notamment un mec qu'il a rendu un peu hérétique dans son village. Donc Zianuto, son fils préféré, avec quelques avocats, vont réussir à le libérer en 1586, hein, à la condition qu'il, pour continuer à porter la croix, qu'il reste dans la paroisse de Montereale. Après, il va y avoir des assouplissements. C'est intéressant parce qu'en 1590, donc 4 ans plus tard, après sa libération, pour un hérétique, c'est pas mal parce qu'il obtient le poste de trésorier de l'église Santa Maria de Montereale. Donc pour un hérétique, c'est pas mal, un ex-hérétique. Et ben c'est pas fini, parce que le monsieur est joueur. Alors donc pour s'en sortir déjà, il devient prof et joueur de musique en plus de ses autres activités, hein, surtout quand son fils meurt. Mais il tient rien dans son village, il se casse parce qu'il se fait trahir un peu pour son village, il est un peu légende. Mais dès qu'il rencontre des gens, ils le font. Donc pour un carnaval, par exemple, il rencontre un autre joueur de musique, hein, Sunando Simon, qui va témoigner. Hein, il ressort son histoire de Turc né Turc et de chrétien né chrétien. Et il dit que les évangiles ont été créés par les ecclésiastiques. En 1598, pareil, l'inquisiteur rentre en parler de lui parce qu'il ne porte plus la croix ou alors il la porte sous ses vêtements. Bon, il n'insiste pas non plus. Parce qu'il se cache derrière la majorité et qu'il n'a pas converti des gens à sa fausse foi, donc ça passe. Ensuite, on réentend parler de lui par un juif converti, un certain Simon, qui lors d'une nuit à Montréal, parle des évangiles créés par les ecclésiastiques. Hein. Marie avait les enfants en Joseph, celui qui parle du Coran aussi, que Ménocio rêvait de fuir à Genève, mais il a un garant, donc il préfère pas partir. Que les luthériens, donc dans le sens protestant, viendront chercher ses cendres à sa mort. Donc là, on est sur quelqu'un qui commence un peu à vieillir, qui est un peu les glandes et qui rêve un peu de martyr. À Viano, on a un aubergiste, et ça c'est là où ça va commencer à coûter cher, qui rapporte des paroles qui ont 7 ou 8 ans, donc c'est assez vieux quand même, d'une discussion de Ménocio avec un autre type. Hein. C'est le moment où ça va commencer à partir de plus en plus en cacahuète. Hein. Il dit, Ménocio aurait dit, si le Christ était Dieu, il avait été un à se laisser mettre en croix. L'aubergiste a dit que Ménocio n'avait pas précisé le mot, mais qu'il pensait fortement que Ménocio pensait couillon. Donc on a quelque chose quand même de très insultant. Et là, on est après le premier procès, hein, après sa libération. Ça la fout mal. Et l'aubergiste, justement, le décrit comme pire qu'un Turc. Alors là, pas de problème en commentaire, c'est de l'époque. Hein. C'est les tensions d'époque. On va éviter de les reprendre maintenant, ça serait sympa. Et en fait, ce qui va lui coûter très très cher, c'est des phrases qu'il a prononcées. Donc là, je vais vous lire les extraits du livre. Hop, faut juste hop, la page. Marque-page. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce que Ménocio a dit de gravissime? Et franchement, là, il a un peu cherché la merde. Et il l'a trouvé. Il dit par exemple, comment voulez-vous croire que le Christ ou le bon Dieu était le fils de la Vierge Marie si Marie était une putain? Comment veux-tu que le Christ ait été conçu par le Saint-Esprit s'il est né d'une putain? Alors, insulter la Vierge comme ça,
Ça se fait pas. Voilà, ça se fait juste pas. Il va dire d'autres choses, hein. Il va dire par exemple que Dieu n'est que de l'air, hein. Il va recommencer. Et surtout, il va dire un truc, et là franchement, il l'a un peu cherché. Je voudrais dire quelques mots du paternoster devant le père inquisiteur et voir ce qu'il me répondra, dira et répondra. Eh ben, le père inquisiteur, il fait mon coco au pied. C'est ainsi qu'en 1599, il est arrêté pour la deuxième fois, 15 ans après le premier procès, et à ce moment-là, il aurait à peu près 67 ans. Et là, l'inquisiteur va réussir à le pousser pour le faire avouer. Donc déjà, il va lui parler de tout ce qu'il a pu dire, hein, sur Marie ou ce genre de choses. Et Menocchio va prendre une défense, mais une mauvaise défense, hein, qui croit bonne mais qui est mauvaise. Il va dire oui, mais je plaisantais. On plaisante pas sur la foi. Plam. La deuxième fois, c'est sur les évangiles écrits par les ecclésiastiques. Et ben Menocchio va essayer de trouver un truc intelligent. Il va dire oui, mais c'était inspiré par Dieu. Alors c'est une tentative de défense qui peut se tenir, sauf que ça marche pas à ce moment-là. Pam. Deuxième fois. Donc pour tout ça, il est considéré comme relapse. Donc relapse, c'est qu'on retombe dans le péché. Là, c'est un peu la mort, hein. C'est le cas de par exemple de Jeanne d'Arc, hein, qui a été relapse. Donc c'est pour ça qu'elle a été cramée. Elle n'a pas été cramée tout de suite. Et ben lui, pareil. Donc il est torturé par un nom de ses complices à ce moment-là, quand il est considéré comme relapse, parce que là, vu qu'il est, on ne peut plus se sauver, on va essayer quand même d'essayer de trouver les autres. Il va dire que c'est personne, il dit qu'il a discuté avec une personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prie Jésus. Hein, Jésus qui rejette beaucoup, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire comme un homme ou ce genre de choses. Et en 1599, il est condamné au bûcher. Alors, au début, on ne crame pas tout de suite, mais très vite, le pape, ça va remonter au niveau de Rome, et le pape va pousser à son exécution rapide. Alors ensuite, moi, je me suis posé la question de la postérité d'un Menocchio. Alors, pas d'un point de vue historique, puisque c'est grand, hein, c'est assez grand, mais d'un point de vue plutôt culturel et pratique. Donc à Montereale, et dans sa ville, son ancienne ville, il existe un Circolo Culturale Menocchio. C'est le seul endroit qui s'appelle Menocchio. Alors je précise avec 2 C, parce qu'avec un C c'est un docteur de l'église. Enfin, pas un docteur de l'église, mais quelqu'un qui étudie la foi. Pire que Dieu en plus. Et il y a aussi un film en 2019, hein, d'Alberto Fuzzolo et d'Enrico Viecchi, donc sur Menocchio. Je voudrais bien montrer une bande-annonce, mais je suis pas sûr que ça passe, donc vous irez la voir. Qui dure ouais, à peu près 1h30, qui est chiant, qui est terriblement chiant. Je pense que ça aurait fait une bonne pièce de théâtre, mais c'est intéressant de voir le fait de retour de cette image. Alors c'est très, oui, le petit paysan contre le méchant pouvoir, mais ça reste quand même relativement pas mal. Voilà. Donc on a quand même un personnage historique qui est passé par un livre historique qui est devenu un personnage de film. Ce qui est assez rare. Soit c'est un personnage historique qui devient un personnage de film, soit ça passe par de la fiction, hein, comme des Rois Maudits, ou alors tout ce qui est le roman de Dumas avec D'Artagnan ou la Reine Margot. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, hein, ce personnage est assez connu. N'hésitez pas à lire le livre, hein, il est assez prenant, il est assez court. Hein. La version 2019 fait 200, à peu près 300 pages, sachant qu'il y a les notes de bas de page qui prennent bien 20 pages, et qu'il y a 50 intros, avec une intro de Patrick Boucheron, intro que je trouve pas forcément terrible, et 2 intros de Ginsburg, hein, une d'époque et une de plus récente. Donc n'hésitez pas, hein, ça doit se trouver facilement en librairie et surtout facilement dans vos bibliothèques. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine, et pour une vidéo peut-être avant 2022.